Salut Internet, comment va? Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk Venture, qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers aux folles histoires. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rocambolesques, ça me manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immerser dans une nouvelle culture, un nouvel environnement, de changer de mode de vie, bref, l'aventure internationale. Voici donc un extrait de mon interview avec Lucie, étudiante sur Lyon qui a passé toute son adolescence en Martinique entre 2005 et 2017. Je te laisse donc mettre tes écouteurs, glisser ton téléphone dans ta poche et vaguer à tes occupations. On se retrouve à la fin de cet extrait. Tu traînais avec qui Enfin, c'était qui ton entourage quand tu étais en Martinique? C'était surtout des... déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Martinique, c'est très petit. Enfin, tout le monde Ouais. se connaît. Et donc, au collège, c'était vraiment des gens de mon village. Parce qu'il y a à peu près un collège... Enfin, ouais, il y a à peu près une école ou deux primaires maternelles par village, un collège. Et ensuite, au lycée, c'est beaucoup plus éloigné. Enfin, beaucoup plus, à l'échelle de la Martinique. Mais du coup, là, pour le collège, c'était essentiellement des gens de mon village. Donc voilà. Après, au lycée, j'ai gardé à peu près les mêmes personnes. On se suit beaucoup parce que il n'y a pas vraiment le mélange qu'on peut avoir, nous, par exemple, en passant du primaire au collège et du collège au lycée, où tout le monde est éparpillé. Là, en Martinique, moi, dans la région sud où j'étais, t'avais deux lycées. Trois lycées. En tout cas, généraux. Donc, t'as pas beaucoup de choix et voilà. Et après, en Martinique, des fois, c'est un peu surprenant, surtout quand tu commences à grandir et à te rendre compte des choses qui se passent autour de toi, de voir que généralement, les personnes noires traînent beaucoup avec les personnes noires et les personnes blanches beaucoup avec les personnes blanches. Et moi, ça, Donc il y a vraiment cette distinction. en fait, ça dépend un peu de comment tu as été élevé. Par exemple, les personnes blanches qui sont nées en Martinique ont peut-être plus de facilité à s'intégrer dans le cadre culturel des personnes martiniquaises de couleur noire, en fait. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment du mal à me... c'est toujours bizarre de se dire, au final, c'est une couleur de peau, c'est voilà, c'est toujours un peu compliqué d'en parler et de l'expliquer, mais au final, c'est quelque chose dont on se rend compte à un moment donné et qu'on peut pas nier. Et, euh, et voilà, après, moi, par exemple, j'ai un peu subi de la discrimination par rapport à ma couleur de peau quand je suis arrivée en Martinique. Donc là, j'avais 9-10 ans, donc j'étais en CM2, et mon prof, oui, mon instituteur me frappait avec des règles en bois, etc. Parce que, selon lui, mon grand-père avait colonisé son île. D'accord. Et ça, c'est quelque chose... moi, j'avais 9-10 ans. Je suis quelqu'un qui prend... je suis un peu une éponge émotionnelle, donc j'en ai jamais parlé Enfin, j'en ai parlé à mes parents très tard. Et sur le coup, je pense que je l'acceptais et je me disais, de toute façon, c'est de ta faute. Enfin, voilà, t'es blanche, t'as fait du mal, voilà. Et en fait, c'est quelque chose aujourd'hui que je n'accepte pas parce que c'est pas normal qu'on dise à une gamine de 9-10 ans que c'est de sa faute si son île a été colonisée alors que elle a rien demandé et au contraire, elle veut juste être acceptée. Et c'est quelque chose, ouais, c'est un peu tout ce qu'on voit autour en ce moment des luttes contre le racisme, etc. C'est un peu... Je sais pas trop comment expliquer, mais que le C'est de la racisme... rancœur. Ouais, c'est de la rancœur, en fait. Mais d'un autre côté, moi, j'y suis pour rien. Et ça, il y a beaucoup de personnes blanches, en fait, même expatriées, surtout expatriées, qui des fois le vivent. Et des fois, quand tu vas dans le nord de l'île, qui est un peu plus refermé sur lui-même, on va appeler les personnes blanches Blanche-Neige, par exemple, ou Zoreille. C'est des noms... Enfin, du coup, Zoreille, c'est un peu... c'était un nom qu'on donnait pendant l'esclavage aux personnes blanches, si je me trompe pas.
Et donc, bah, des fois, t'es un peu exclu de certaines choses à cause de ta couleur, alors qu'en soi, bah, t'as rien fait pour ou contre, enfin, tu vois. C'est un peu. Puis les personnes blanches sont souvent vues comme bah, justement toujours un peu ce colonisateur. Ouais. Euh, les patrons sont blancs. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas des gens qui veulent pas un peu reprendre les terres ou je sais pas trop quoi de la Martinique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et Hmm. il y a une forte généralisation dans certaines sphères de la Martinique qui, des fois, est un peu compliqué à gérer, surtout quand tu grandis au milieu de ça et que tu essayes de te positionner. Voilà. Donc, voilà un Et peu. aujourd'hui, ça va mieux? Moi ou la Martinique? Enfin, plutôt la relation que la Martinique a avec toi étant une jeune femme maintenant. Alors moi, ça fait 2 ans déjà que je suis pas retournée en Martinique. Ouais. J'ai eu un peu de mal. Bah, j'y suis retournée la première année où je suis arrivée ici, enfin à Lyon, parce que ma famille y était encore. Enfin, en tout cas, ma mère, mon frère et mon père y étaient encore. Et puis j'y suis retournée 2 fois et j'avais pas envie d'y retourner. Et Ouais. donc depuis, j'ai décidé de bah, faire un peu d'attendre un peu que ça revienne. Et là, c'est bon, j'ai de nouveau envie d'y retourner. Donc peut-être cet été, si on peut bouger, j'irai voir mon papa. Euh, mais du coup, c'est un peu... Enfin, je sais pas si la relation a changé. Moi, ce que je vois, c'est à travers les réseaux sociaux. Et ce que je vois aussi en ce moment, c'est que enfin, les Martiniquais se rebellent de plus en plus justement contre ce pouvoir qu'on a sur leur terre et sur leur patrimoine depuis des années. Et ça, c'est quelque chose que je soutiens à 100% parce que c'est pas normal que ce soit pas les gens qui soient nés sur cette terre qui la possèdent. Enfin, ça, peu importe où on est, pour moi, c'est important. Et donc, je vois que là, il y a justement de plus en plus de rébellions autour de tout ça. Mais est-ce que je serais mieux accueillie? Est-ce que je ressentirais moins ce genre de choses si j'y retournais demain? Je suis pas sûre. Je pense D'accord. que ça dépend. C'est toujours, en fait, ça dépend toujours des cercles dans lesquels tu es inscrit. Et c'est une sorte un peu de ségrégation sociale que tu subis encore un peu en Martinique. Ok, d'accord. Du coup, voilà. Ok. Parlant de nourriture, c'est quoi les plats là-bas? Ah, alors les premiers qui me viennent, c'est les acras de morue. Donc, D'accord. bah, c'est de la morue salée avec une pâte à beignet autour. Le poulet boucané. Donc, c'est un poulet cuit au barbecue. Mais à la place de mettre du charbon de bois, il me semble, ils mettent des branches de. Enfin, oui, des branches de canne à sucre, pardon. Waouh! Ce qui lui donne un goût magnifique. Et le poulet est avant badigeonné de sauce chien. Donc la sauce chien, donc tu as de l'oignon pays, donc c'est un peu de l'oignon frais, du jus de citron, du sel et de l'huile de tournesol. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça parce que c'est vraiment très très bon. Ça s'appelle la sauce chien. Euh, et puis donc après l'entrée des acras, le plat du poulet boucané accompagné de son gratin de banane jaune. Tu mangeras en dessert un petit sorbet coco fait par la mamie du village qui se balade tous les dimanches après-midi sur la plage avec sa petite clochette. Et voilà. Mais non, c'est trop mignon! Et voilà ce que tu manges en Martinique. Tu manges beaucoup de légumes frais. euh, Vraiment dans la plupart des plats. T'as beaucoup de poissons aussi. Euh, voilà, après, bah, tous les fruits exotiques, hein, fruits de la passion, la goyave, le melon. T'as vraiment de tout. Euh, donc, Ça, c'est des plats traditionnels de la Martinique, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Après, par exemple, moi, ce que j'aimais bien prendre au petit déjeuner, enfin, quand on passait par une boulangerie, ça s'appelle la pomme cannelle. Et c'est une sorte de pain brioché qui est monté un peu en pyramide. Et c'est très très bon. C'est... Un grand merci à Lucie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture.
Et vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.